on va avoir un terrain beaucoup plus stable, émotionnellement parlant. Et ça, le régime carnivore, pour moi, ça a été le changement majeur dans ma vie, ça a été ça. C'est de passer d'un état dépressif, d'angoisse, d'anxiété, à un état de ouah, mais c'est trop bien de vivre, même si la vie est merdique parfois, mais qu'est-ce que Ouais. j'aime la vie. Quand En étant j'étais végétarienne. végétarienne avant, tu vois, Mmh. alors là, par contre, pendant le jeûne, j'étais dans un La brouillard galère. Ouais, pareil. horrible, j'étais pas bien, pas bien. Alors qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, rien à voir. Au Ouais, moi, contraire, pareil. je suis, ça fuse. Mmh. Si tu pouvais rencontrer la toi qui a commencé le régime carnivore au tout début, Mmh. qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième interview avec Perrine. Bonjour Perrine, peux-tu te présenter? Bonjour Raphaël. Mmh, donc je suis ravie d'être ici pour une deuxième interview avec toi Raphaël. Je suis Perrine Braud, je suis, une sapiensette, c'est-à-dire une femme qui, essaie de, vivre selon un mode de vie ancestral, comme, notre nature de homo sapiens ou pour moi femme sapiens, nous l'impose en fait et pour mon plus grand bonheur, voilà. Et aujourd'hui, j'essaie de diffuser ça à travers les réseaux sociaux et puis d'aider les femmes qui se retrouvent dans l'état dans lequel j'ai été il y a quelques années, au bout du rouleau, à partir de 35, 40, 45, 50 ans et qui n'en peuvent plus parce qu'elles ont fait les choses qu'elles croyaient être plutôt bonnes pour elles et qui ne l'étaient pas, parce qu'elles ont oublié leur nature de femme sapiens, parce que la civilisation nous en éloigne. Et voilà, du coup, on se retrouve très fatigué et j'ai à cœur d'aider les femmes particulièrement à retrouver la pêche, à retrouver leur corps, à retrouver la joie à travers ce mode de vie. Voilà. Quels sont selon toi les plus gros mensonges qu'on a donnés aux homo sapiens sur la santé et pourquoi, les homo sapiens sont fatigués aujourd'hui? Mmh. Ah bah oui, bonne question. Heu, alors les plus gros mensonges, déjà il y a le mensonge du gras, Ouais, que les graisses saturées, seraient, mauvaises pour la santé et la cause des maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est vraiment un grand, grand scandale, un immense scandale sanitaire en fait, puisque le nombre de personnes qui, ont pâti de ces fausses, recommandations, et ben, c'est voilà, c'est dingue et oui. c'est révoltant en fait. Donc ça, je pense que c'est peut-être le plus gros mensonge. Et les femmes ont beaucoup suivi ça, hein, la peur du gras, puis manger gras, de peur de devenir grasse à Ouais, son tour gras. parce qu'on mange trop gras, sans comprendre en fait que ça se passe pas du tout comme ça dans le corps et que c'est pas le gras qui fait grossir. En tout cas, pas le gras animal. Après, il y a le problème du gras végétal, du gras des huiles qui viennent des graines et qui justement ont été promues à la place des graisses saturées animales et qui font que en fait ça a créé de l'inflammation et c'est aussi la cause de nombreux troubles du métabolisme. Et puis donc du coup, voilà, on a diabolisé l'animal en faveur du végétal. Et donc ça, c'est le deuxième grand mensonge, c'est que la santé doit nécessairement passer par une alimentation végétale, principalement végétale. Et là encore, pour revenir à mes sapiens 7, je pense que les femmes sont particulièrement enfin, sont vraiment Touché. les plus grandes victimes peut-être de ça. Alors, bien sûr, il y a des hommes qui ont suivi toutes ces recommandations, Bien mais sûr, globalement, les je l'ai hommes, fait. on garde, voilà, tu es un exemple de ça. Oui. Mais il y a beaucoup d'hommes qui gardent quand même une alimentation un peu plus carnée. Pour quelles raisons, je sais pas. Les femmes, en tout cas, euh, moi, de ce que je vois, hein, puis des femmes que j'accompagne,
elles ont tendance petit à petit à manger de moins en moins de viande, de plus en plus de Végétal. salade, de quinoa, de graines, de toutes ces choses-là, parce que c'est ce qu'elles lisent partout dans les magazines, qu'elles font attention à elles font attention à leur santé. On leur dit, voilà, attention, mangez moins de gras animal, mangez moins de viande pour votre santé, mangez des protéines végétales pour votre santé, mangez des fibres pour votre santé, mangez des fruits, 5 fruits et légumes par jour. Quand on va, moi ça m'arrive régulièrement d'aller regarder les magazines santé, nutrition dans les presses, quoi, et à chaque fois, mais je suis atterrée par toutes ces bêtises qu'on raconte, et puis c'est raconté par des gens qui sont censés être spécialistes du sujet, donc on fait confiance. Et moi, la première, j'ai suivi ces Sûr. recommandations, mais à la lettre, en pensant bien faire, Moi aussi. et puis voilà. Toi aussi, et plein de gens, et moi je me retrouve, voilà, avec bah, des femmes au bout du rouleau, à ramasser la petite cuillère, parce que elles ont fait des excès croyants, enfin des excès. Elles ont, oui, donné à leur corps une alimentation végétale en excès. On peut manger un peu Oui. de légumes, hein, sans que ça nous Bien fasse sûr, bien trop de sûr. mal, bien sûr, mais on n'est pas fait pour en ingérer des quantités pareilles, Non. et surtout en délaissant ce qui est véritablement notre nourriture, l'alimentation des hommes et des femmes que nous sommes, sapiens. Et ça, c'est les produits animaux. Et donc, on se retrouve aussi avec des carences. Donc, il y a le côté néfaste d'un excès de légumes ou voilà, de fibres, de produits végétaux, de fruits, pour tout un tas de raisons. Et puis, les Pas carences énuméré. induites par un manque de bonnes protéines, de bons gras, De bon gras. de vitamines assimilables, de minéraux assimilables, sans les antinutriments des végétaux, et tout ça, quoi. Donc, pour revenir à ta question des mensonges, oui, le gras, l'alimentation végétale. Il y en a d'autres, hein. Il y en a Oui. d'autres. Il y a le soleil, Oui, qu'il le faut sel. absolument protéger, le sel, effectivement, pour revenir à l'alimentation aussi. Le sucre du coup. Pas forcément le Le sucre, mais les les glucides. glucides, voilà, que les glucides sont indispensables, Oui, que voilà. c'est nécessaire pour avoir de l'énergie, et que si on mange pas de sucre, et ben, on est on meurt. Ce qui est faux, hein, sucre, glucides, Oui. bien sûr, sans parler du sucre, que du sucre, ce qu'on appelle les sucres rapides. Mmh. Mais oui, oui, bah, des mensonges, en fait, il y en a plein, et on se rend compte que, Oui. bah, qu'en fait, quand on fait l'inverse, quand on prend le contre-pied, Bah, eh bah, c'est bizarrement, on va mieux. clairement ça va mieux, et ça, c'est quand même fou. C'est Mmh. pas évident pour les gens à entendre. Il y a Non. tout un travail d'éducation à faire, parce que du coup, on a des croyances qui sont quand même très, très ancrées depuis toujours, parce qu'on a toujours entendu ça. Et donc moi, bon, bah, ce que j'essaie de faire, c'est de faire tomber petit à petit ces croyances, même si c'est pas facile. Non. C'est vrai que la plupart des gens, ils ont besoin de vraiment toucher le fond et d'arriver à une situation qui est vraiment insupportable pour, créer un changement en eux. Ouais. Moi, j'ai de la chance parce que j'en suis pas arrivé là. Je suis c'est juste la continuité de mon La recherche. voyage pour, voilà, c'est ça, de mon voyage sur la santé et sur, le fait d'être le mieux possible dans mon corps, et ça fait partie de mon parcours sportif aussi, donc quelque part, Mmh. parce Mmh que, mh. voilà, parce que j'ai été végétarien en étant sportif pendant 1 an et que j'ai vu qu'il y avait pas beaucoup de progrès. Mmh mh. Mais je pense que comme l'a dit Jean-Christophe d'ailleurs, il faut être un peu câblé différemment pour, comme essayer quelque chose comme ça, sans être sûr des résultats. Et en plus, alors, et encore plus lorsque tu n'es pas dans un état où tu te dis, «J'ai tout essayé, faut que j'essaye ça parce que j'ai essayé tout ce qu'on m'a dit et rien ne marche». Mmh mh. Mmh Heu mh. et autant une fois que tu y es, il est très simple d'y rester parce que tu te dis, «Bon, bah, non, la différence au niveau énergie, la différence au niveau, joie de vivre, la différence au niveau hormonal, elle est tellement ahurissante que tu ne peux plus arrêter une fois que tu t'y es mis». Ouais. Par contre, effectivement, le fait de s'y mettre, ça, c'est extrêmement dur pour la plupart des gens parce Difficile. qu'ils
Oui, Ouais. Bah, parce on les a trop entraînés à se dire que c'est pas bien, quoi. c'est ça. Et puis en fait, il y a beaucoup de personnes qui, ont, qui ne savent pas qu'elles vont pas bien aussi. Bien Tu sûr, vois, bien on a sûr. l'impression que finalement, bah, avoir des maux de tête, c'est normal, Ouais. que mal digérer, c'est normal, que mal dormir, ben finalement, en vieillissant, c'est normal, que avoir un bouton par-ci par-là, c'est normal, que se mettre en colère quand on a faim, c'est normal. Parce que c'est commun en fait, c'est l'expérience de tout le monde vit ça autour de nous. Donc c'est ça, être un être humain, c'est être toujours un peu patraque, avoir des coups de pompe, voilà. Mais en fait, non. En fait, on ne sait ce que c'est qu'être un être humain qui va bien qu'une fois qu'on lui donne ce qu'il faut. Mais pour avoir envie d'aller mieux, encore faut-il être conscient qu'on va pas bien. Et il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte en fait. Non, Donc c'est vrai ils qu'il pensent y que c'est a normal. un cap, voilà. Alors c'est comme tu le dis, effectivement, la plupart des personnes qui en viennent à une alimentation carnivore et au mode de vie qui va avec, c'est des personnes qui se sont retrouvées au pied du mur, à avoir tout essayé, à être dans un état de santé voilà, bah, catastrophique qui fait que voilà, elle tente le tout pour le tout, le truc complètement radical, extrême que personne ne fait. Exactement. Et puis là, ça marche. Après, effectivement, il y a aussi quelques personnes comme toi qui sont dans une démarche d'optimisation, de recherche de ce qu'il y a de mieux pour elles, et puis qui vont tomber au bout d'un moment sur ce genre de Une bonne choses en information. ayant, voilà, en étant passé par tout un tas de Oui, choses qui sont plus visibles en fait, puisque bah, quand on regarde sur les réseaux sociaux partout, c'est le végétal qui prend quasiment toute la place. oui, Mais il y a quelque chose qui émerge quand même dans ce mode de vie ancestral. Voilà, je regardais encore pour revenir au magazine de nutrition à la Maison de la Presse, il y avait un magazine cétogène. Voilà. Alors, c'est bien, il y en a c'était un. cétogène avec un design très végétal, parce qu'on peut faire un Oui, régime cétogène végétarien. bien sûr, Mais néanmoins, il y avait quand même des choses intéressantes dedans. J'ai feuilleté, la viande était présente, etc. Elle bien était sûr. toujours déguisée au milieu des, euh, des fibres et de quelques Ouais, oui, c'est ça. Mangez bien ah, vos avocats d'abord quand même. voilà, avocats, un petit peu des fruits, des légumes verts, des légumes à feuilles, des trucs comme ça. Un peu de noix, oui, Mais voilà, il y ça avait quand permet. même, la viande était là, donc voilà, on avance, Oui, petit à petit. petit à petit. Ouais. Moi, en ce moment, je fais un jeûne de 72 heures pour perdre, les derniers, bouts de peau que j'ai en trop au niveau du ventre et qu'est-ce que tu penses des jeûnes prolongés? Alors, oui, le jeûne, écoute, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Mmh, Même quand j'étais végétarienne, j'ai fait des jeûnes. oui, moi aussi d'ailleurs. Justement parce que j'étais aussi dans une démarche comme toi de recherche de ce qui est mieux pour moi, et le jeûne, c'est quand même on en parle depuis un certain nombre d'années maintenant. Il y a une mode pour ça, que ce soit le jeûne intermittent ou les jeûnes plus longs. Et donc dans le passé, j'ai fait 2 jeûnes, je crois que j'en avais parlé dans l'autre interview, de, je sais plus, 4 ou 5 jours chacun, Mmh, mais qui avaient été durs à vivre parce que j'avais une alimentation classique, riche en glucides, etc. Et que oui, c'est très, très dur dans ces cas-là. comme j'ai fait 5 jours et j'ai eu un passage en cétose, mais j'ai eu tous les symptômes de la grippe cétogène, les palpitations, les crampes, les maux de tête, enfin bon, voilà. Donc ça a été, en plus de ça, une détox, je pense, peut-être des oxalates ou je ne sais quoi, mais bref, des symptômes bizarres, des picotements, enfin bon, ça n'avait pas été des bonnes expériences, mais en même temps, j'étais dans une démarche à l'époque de ouais, je fais un jeûne, je vais en baver, mais parce que je vais en baver, ça ira mieux, etc. Ce qui est pas faux, hein, sortir de son confort Non, c'est pas tout fait à du fait faux. bien, hein, on connaît le stress hormétique et tout ça. Mais là, c'était pratiqué déjà sur un terrain fragile Oui, et je pense que ça m'a pas fait de bien. Ou ça a pu me faire un petit peu de bien, il y a dû y avoir de à long l'autophagie, terme. des choses qui Oui, se voilà, sont voilà, que tu vois pas. mais sur le coup, Ah oui, je non, pense sur que le c'était coup, un gros stress pour
mon corps qui était lui-même déjà bien stressé parce que je lui faisais vivre dans ce que je lui donnais à manger et puis aussi tout le stress du quotidien, etc. Donc, pour moi, un jeûne, ça sera bénéfique si c'est un outil qu'on utilise sur un terrain qui est quand même déjà suffisamment solide pour pouvoir, voilà, va vraiment tirer les bénéfices de ce stress, parce que c'est un stress pour le corps de ne pas manger. Tout à fait. Donc pas à pratiquer comme ça n'importe comment. Et c'est quelque chose qui sera vraiment bénéfique et qui va procurer un sentiment de bien-être quand on est céto-adapté, en fait. Quand le corps s'est déjà passé en cétose et donc il n'y a pas tous ces symptômes que j'ai décrits qui peuvent être vraiment, vraiment difficiles à vivre. Et pour le coup, après, moi, je trouve aujourd'hui, quand je fais des jeûnes longs. Alors, j'essaie d'en faire environ un par mois. Quand je dis jeûne long, ça dépend des mois. Ça va être entre 24 et 72 heures. Voilà, en fonction de mon quotidien, de ce que j'ai de prévu, si je peux jeûner longtemps ou pas. Mais j'aime bien faire une petite pause comme ça dans le mois pour aller un petit peu plus profondément dans la cétose aussi, stimuler davantage tout le processus d'autophagie et tout ça. Et puis parce que c'est aussi une expérience spirituelle, arrêter de manger, se nourrir autrement, gagner du temps aussi sans manger. Oh oui. Et puis voilà, se reconnecter encore une fois à nos ancêtres qui étaient privés de nourriture de temps en temps. Oui, et puis, voilà, surtout en hiver. Hiver, printemps, il n'y a pas grand-chose à manger. Donc voilà, aussi se reconnecter à ça, savoir que notre corps est fait pour vivre ça et que voilà, et que c'est bon pour lui. Donc le jeûne, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors pour moi-même, je le pratique en faisant bien attention à mon cycle menstruel et donc jeûner quand mon corps hormonalement est prêt à ça, c'est-à-dire dans la première phase du cycle. Et quand j'aborde ce sujet avec les femmes que j'accompagne, le sujet du jeûne, on fait bien attention aussi à ça, à leur cycle. Par contre, moi, j'accompagne des femmes dans la mise en place de ce mode de vie. Et le jeûne, je le préconise pas du tout au début. Pour moi, c'est vraiment quelque chose auquel on vient plus tard. Après. Quand on a renourri le corps. Au début, le corps, il a besoin de se nourrir parce qu'il est carencé, parce qu'il a besoin de tous les nutriments que l'alimentation va lui amener. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on explore plutôt à la fin de mon accompagnement, que ce soit la question du jeûne intermittent ou du jeûne long. Et je pense que les deux ont un intérêt, mais encore une fois avec la prise en compte des spécificités du corps de la femme. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du jeûne quand on lit des choses dessus ou sur les réseaux, etc. Voilà, au tout venant, c'est pour tout le monde en fait. Et là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important, c'est de bien voir que les femmes ne sont pas des hommes en plus petit. On a un fonctionnement hormonal qui est différent. Et autant un homme, voilà, a un fonctionnement qui est le même, cyclique de 24 heures. Oui. Nous, on a ce fonctionnement de 24 heures, mais aussi de 28 jours, à peu près, selon les femmes. Et puis aussi, on pourrait parler des cycles plus longs, du cycle des saisons, cycle annuel, etc. Donc, les rythmes circadiens 24 heures et infradiens qui sont plus longs. Tout ça, c'est à prendre en compte pour trouver vraiment le moment où jeûner est voilà, où c'est le meilleur moment pour jeûner. Alors après, si on se reconnecte à nos ancêtres, évidemment que les femmes... Oui, ils ne choisissaient pas. Elles ne choisissaient pas, voilà, quel jour... Bon, elles étaient sûrement menées à jeûner avant leurs règles, à un moment où... Peut-être, oui. Voilà, mais bon, ça ne veut pas dire que... c'est pas optimal. Voilà, exactement. Ouais. Donc là, on cherche ce qui est optimal.
pour bien sûr. soi, dans son corps de femme, et surtout ce corps de femme qu'on a beaucoup malmené, Oui, qu'on malmène énormément, parce que on vit dans un monde qui a été créé pour les hommes, donc on doit être tout le temps performante comme les hommes, tous les jours sur un rythme de et 24 heures. ça, On doit être les mêmes tout le temps, ce ouais. qui est impossible pour une femme qui a un cycle menstruel naturel. C'est peut-être un peu controversé, je sais pas, mais bon, il y a la question Je couperais si c'est trop de la controversé. contraception. Non, non, la Oui. contraception Ah non, c'est hormonale. c'est pas controversé ça. Non, non, la contraception, ouais, C'est c'est une galère. non, ouais, c'est une catastrophe, mais pour Ouais. le côté controversé, c'est évidemment le fait que on aurait pu trouver une contraception masculine, si tu veux. Ça Et aurait c'est été bien. peut-être on a fait porter ça aux femmes parce que, encore une fois, c'est des choses qui se décident, qui sont souvent décidées par des hommes, j'imagine, et que c'est une catastrophe aussi pour le corps des femmes, et Oui, qu'elles se retrouvent épuisées aussi bien sûr. parce qu'elles ont été sous contraception hormonale pendant des années et des années, parfois pas uniquement pour des raisons de contraception, mais aussi pour Oui, essayer l'hémorragie. de régler certains symptômes prémenstruels, etc. Oui, Euh, voilà, de troubles liés au cycle, mais qui sont pas. En fait, on ne va pas chercher la cause. Encore une fois, on essaie de masquer des symptômes exactement. en prescrivant des traitements. Enfin, ici, c'est pas forcément un traitement, mais en tout cas, Bah en si, c'est un modifiant le traitement hormonal. fonctionnement hormonal de la femme Mmh. pour voilà, masquer des symptômes, alors que s'il y a tous ces dérèglements hormonaux, le trouble prémenstruel, etc., c'est qu'il y a des déséquilibres qui doivent être rééquilibrés Il y a une grâce cause plus à une profonde à régler. alimentation, un mode de Mmh. vie adapté à notre nature, quoi. Oui, par rapport au Le jeûne, jeûne, voilà, au oui, fait de jeûner quand on est une femme pour que ce soit vraiment, pour en tirer vraiment tous les bénéfices, trouver le bon moment pour faire un jeûne long. Et quant au oui. jeûne intermittent, moi je préconise toujours de garder le petit déjeuner, Mmh. euh, d'éviter de faire du sport à jeun aussi pour une femme. Ah, Ouais, d'accord. voilà, pour des raisons, notamment parce que nous, les femmes, on est en vieillissant, en plus de plus en plus sensibles au stress. OK. On a la deuxième partie de notre cycle menstruel dans la phase Lutéal. lutéale, avec donc une dominance de progestérone. On est particulièrement sensible au stress à ce moment-là. Oui, Et c'est vrai. donc, on évite les stresseurs. Et donc, effectivement, à ce moment-là, l'exercice physique, on peut aussi l'adapter. Et on va éviter de stresser le corps en lui faisant faire une activité physique à jeun ou ce genre de choses-là, des choses qui font monter le cortisol de manière excessive, quoi. Donc ça, c'est très, très important et très intéressant de travailler là-dessus et de prendre en compte. Moi, je sais que c'est quelque chose qui a vraiment révolutionné ma vie, de prendre en compte les fluctuations hormonales de mon cycle Oui. et d'en être consciente Mmh. et d'adapter mon mode de vie, ma façon de manger, ma façon de faire de l'exercice, ma façon de travailler aussi, autant que possible, bien sûr, hein, on ne peut pas Bah, bien sûr. demander à son boss: «Ah bah non, là, c'est 3 jours avant mes règles, donc là, je ne fais plus rien». Enfin, je ne fais plus rien. Je ne ferai pas de réunion, je ne ferai pas de conférence parce que c'est Ouais. pas le Je ne moment serai pas pour moi. Je ne performante. fais ça que quand j'ovule. Et c'est ça. Donc bon, effectivement, c'est compliqué, mais pourtant, ça devrait être compris comme ça. Mais Oui, j'entends bien bien sûr. que bon, c'est peu réaliste de l'imaginer comme ça, mais enfin, en tout cas, que ça puisse être pris en compte à ce point-là. Mais en tout cas, j'essaie d'adapter les choses que je peux à ces fluctuations-là. Et vraiment, moi, je vois vraiment la différence avec avant, où j'étais à peine consciente de mon corps et de ses fluctuations, et où je poussais tout le temps la machine, jusqu'au moment où Oui, ça craque, quoi. ça craque. Dans un monde parfait,
probablement, on ne ferait travailler les femmes, si elles veulent travailler, bien évidemment, on ne ferait travailler les femmes que 3 semaines par mois, en fait, et les dernières semaines, la dernière semaine, elles devraient se reposer. Et c'est sûr que hormonalement, c'est pas propice à faire un Je travail je sais fort, pas. quoi. Oui, en fait, tout dépend quel type de travail. Je pense bon, une femme qui va bien, ses règles, elle les Oui. ça va, enfin, je veux dire, moi, je sais que j'ai mes règles, mais enfin, je suis pas, épuisée au fond de mon lit, je peux faire plein de choses, hein. Mmh. C'est juste éviter les activités qui sont trop stressantes, en fait. Mais on peut être ultra performante justement aussi à ce moment du cycle où on est plus dans quelque chose dans, dans l'introspection, dans des activités plus intérieures, d'apprentissage, de bilan, des choses plus auto-centrées. Plutôt que voilà, hyper dynamique, sociable, etc. Où là, ce sera plus voilà autour de l'ovulation et la phase folliculaire où il y a cette montée d'énergie. Mais on reste performante quand même. On peut tout à fait travailler quand on a ses règles et la semaine avant, hein. C'est juste une adaptation. Et puis, tu peux très bien faire une conférence, etc., quand tu as tes règles ou avant tes règles, il n'y a pas de problème. Mmh. C'est juste à toi, dans ton quotidien après, de te dire, eh ben, en fait, cette De semaine-là, déstresser. je pousse au boulot, mais le soir, je sors pas. Mmh. Je suis Je invitée, vois. ben, en fait, je vais décliner l'invitation. Le soir, ben, voilà, je vais laisser mes enfants gérer le repas et puis moi, je vais regarder ça de loin. Tu vois, plutôt des aménagements comme ça. Et au travail, si on peut aménager les choses, génial, mais C'est c'est la plupart du temps, c'est pas le cas. compliqué. Donc après, le congé prémenstruel, tout ça, je sais pas trop ce que j'en pense, tu vois. OK. Je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Ça l'est aujourd'hui parce que les femmes sont dans un état de fatigue extrême et C'est de ça. douleur Oui, parce parce qu'elles que sont pas leur nourries corps va correctement. mal. Voilà. Mais si leur corps va bien, franchement, les règles, c'est pas monstrueux, hein. Tu sens un petit Non, bien peu dans sûr. le bas du ventre, une tension pendant quelques heures au début et puis voilà, hein, c'est pas franchement moi c'est une période que j'aime aussi. Tu vois, j'ai appris à aimer, cette, période de mon cycle alors qu'avant c'était toujours j'avais du mal à l'accueillir quoi. J'étais là: «Encore machin». Aujourd'hui, j'apprécie aussi même l'état d'esprit dans lequel je suis, tu vois? Je ça fait partie du cycle. C'est un moment où je suis dans une espèce d'ambiance de deuil aussi, de deuil de cette vie qui va pas germer parce que voilà, ça s'est pas passé ainsi. Ah! Donc je sens que mon corps a besoin un petit peu aussi parfois de pleurer cette vie qui va pas naître, heu, pour ensuite pouvoir Donner redonner au nouveau cycle. éventuellement la vie après, tu vois? Et on est les femmes, on est constamment dans ces saisons, en fait. Moi, j'appelle ça les saisons du cycle, mais tu vois, on a les Oui. saisons de la journée aussi, hein. On a le matin qui est le printemps avec cette énergie qui naît. On a ensuite l'après-midi, ce serait l'été avec la maturité. On est bien, mais on commence un petit peu à redescendre. L'automne, Mmh. le soir. L'hiver, il se passe plus rien, c'est La la nuit. nuit. Enfin, il se passe plus rien. Il se passe énormément de choses à l'intérieur, mais Oui. nous, on est voilà. Et ben pour les femmes, on a la même chose au niveau du cycle, tu vois. On a les règles, c'est l'hiver. Ensuite, chut, la phase folliculaire qui monte avec la montée des œstrogènes. C'est le printemps. Solstice d'été, l'ovulation. La femme Relation. elle est charismatique, j'allais dire, ou en tout cas magnétique. Elle est sociable. Elle a la pêche. Elle a la libido, évidemment. Et Et puis ensuite l'été, où on poursuit dans cette énergie avec un petit déclin, c'est la maturité, plus posée. Et puis l'automne, on est dans l'introspection, on a besoin de se retrouver soi, de prendre soin de soi, de se reposer, et hop, c'est reparti. Et on retrouve ça aussi au niveau de l'année, ces énergies-là. bah, oui. Et aussi pour les femmes, et sûrement pour les hommes aussi, hein, l'influence de la lune et des cycles de la lune qui nous impactent. Alors, je
je sais pas si je pourrais expliquer ce qui se passe d'un point de vue physique, mais moi, comme j'observe beaucoup ça, je me rends compte qu'il y a des moments où je suis calée avec la lune et en plus, c'est le printemps de mon cycle, c'est le printemps et c'est le matin. Alors là, un truc, L'alignement des printemps. tu vois, tous les printemps sont alignés. Et puis, il y a des moments où on est dans des différentes énergies et on traverse ça différemment, mais je trouve super d'en être consciente en tout cas et d'accueillir ces énergies-là et de se rendre compte qu'elles sont toutes positives, quoi. Même l'énergie de l'hiver, elle est hyper positive, hyper importante parce que sans elle, sans le repos de l'hiver, il n'y a pas Oui, de printemps, il n'y a pas d'été possible. c'est vrai. Et on voudrait qu'on soit tout le temps, tout le temps, tout le temps, les En femmes, été, en été, quoi. Allez, oui, printemps-été à fond. Mais c'est pas oui, possible. C'est pas possible. Et si on fait pas attention à ça, on s'épuise. On s'épuise. Et moi, j'en ai fait les frais. oui. En plus d'être végétarienne, voilà, tout ça, contraception hormonale. En plus, quand j'ai arrêté, je faisais pas gaffe à ce qui se passait dans mon corps. Enfin, bref. Ouais. Donc, ça fait vachement de bien de se reconnecter à tout ça, quoi, à soi, à sa nature de femme sapiens. C'est top. Tu visualises ça, au niveau de la phase lutéale, tu visualises ça plutôt en prenant alors, en acceptant évidemment la phase, lutéale, c'est-à-dire en acceptant que, bah, j'ai un peu moins d'énergie, je suis un peu plus dans l'introspection. Mais Mmh. bon, dans le travail, être dans l'introspection, comment tu Et en visualises ça français, quelque part? comment je Parce que visualise ça? parce que je comprends le fait de se dire: «Bon, bah, j'ai des activités à faire pendant ma phase lutéale, donc je les fais». Mmh. Mais, et donc toi, ce que tu dis, c'est, heu, au niveau personnel, essayer Mmh. de minimiser le stress, mais finalement le stress au travail, tu peux pas le minimiser ou tu peux pas Non. faire en sorte de faire de l'introspection au boulot, ça ne fonctionne pas. Oui. Oui, oui, bah, c'est pour ça que c'est compenser dans son quotidien ce qui est Ouais, difficile à faire dans la sphère professionnelle. Et dans son travail, si on le peut, essayer, voilà, tous les métiers sont tellement différents les uns des autres. Il y oui, a des gens qui vont pouvoir, trouver une certaine flexibilité que d'autres ne pourront pas. Donc bien sûr. ça après à chacun chacune d'essayer de voir ce qu'on peut faire, dans son travail pour être le plus en phase avec ses besoins physiologiques. Mais le stress de la vie, il est inévitable de toute façon, il fait partie de la Oui, vie, c'est comme ça, la vie, c'est stressant, quoi. Mais même, à la préhistoire, c'était stressant, c'était même très, très oui, stressant, à certains moments, j'imagine. Donc pas tout le temps. Nous, on est dans un stress chronique parce qu'on est, voilà, toutes ces sollicitations qu'on a partout, les mails, les machins, les trucs, l'alimentation qui est aussi un stress parce qu'on mange n'importe quoi, oui, les écrans, oui. les pubs par-ci par-là, tout. Oh On est oui, assaillis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc le stress devient chronique et c'est là que ça fait mal. Mais il n'y a pas de vie sans stress, forcément. Ça, au bout d'un moment, ça va pas. Donc si on peut arriver à redescendre en adaptant son quotidien le plus possible à nos besoins. On arrive à vivre de manière équilibrée, épanouie, sans, tout en traversant des phases de stress, quoi. Le stress, il est là, comme je le disais. oui, On ne peut pas l'effacer complètement. Ah non, non. c'est pas possible. Les émotions et notre un rapport à l'alimentation en lien avec les émotions. Ça, c'est quelque chose qui est difficile aussi à vivre parce qu'on a été habitué à manger nos émotions depuis petit, C'est vrai. hein, tous, quasiment. Parce qu'on a eu une éducation. Alors aujourd'hui, les choses changent un petit peu. On essaie de faire en sorte que les enfants puissent exprimer leurs émotions, leur faire comprendre qu'ils sont traversés par des émotions, que ça a des symptômes
des expressions physiques en tout cas, et que c'est des choses à traverser et pas à essayer de gommer, et qu'ils ont le droit d'être en colère, qu'ils ont le droit d'être Alors tristes, tu alors moi, je vois? vois pas ça. Alors moi, je vois pas ça parce que justement, comme tu as dit qu'ils ont le droit d'être en colère, mais alors pas du tout. Non, la tristesse, oui, la tristesse, c'est totalement Oui, accepté par la société. la La colère, elle la est pas colère du la tout colère, c'est acceptée par la compliqué. société sur Je la suis colère. d'accord que la colère, c'est quand même, c'est une émotion qui reste, difficilement acceptable dans la société, et que, Oui, on est d'accord. on dit toujours, aux enfants: «Calme-toi, mais c'est rien» et cetera. Mmh Voilà, fais pas de caprices. mh. Mais néanmoins, il y a quand même, pas mal de personnes aujourd'hui qui parlent des émotions. Je pense à Isabelle Filiosa, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur la parentalité, et qui, moi, quand j'ai eu des enfants, j'ai fait attention à ça, même si, c'est loin d'être parfait ce que j'ai pu faire avec Oui, mes bien sûr. enfants. Mais en tout cas, j'ai toujours fait attention à ça, à ce que mon fils, qui justement, lui, est très colérique, hypersensible, et qui, voilà, puisse exprimer sa colère, et d'éviter de lui dire calme-toi. Je l'ai fait, hein, évidemment. Bah oui, mais Au comme tout le bout d'un monde. moment, en plus, la colère, c'est tellement contagieux que un gamin en colère, toi, Oui, aussi tu as envie d'être en colère en aussi, oui. colère. Donc mais justement, apprendre soi-même à accepter la colère en soi, et à ensuite non pas trouver un échappatoire pour la gommer, mais aller au La canaliser. bout de la, voilà, canaliser, aller au bout de l'énergie de la colère, en criant, en faisant du Oui, sport, en bougeant, en oui. allant marcher vite, tu vois, pour que, en fait, cette énergie-là, si on la coupe, je pense qu'on la On la garde en mange, soi, comme et tu ensuite disais. on somatise et tout ça, voilà. Et ça nous Oui, donne envie, du coup, d'aller bouffer un truc sucré parce qu'on a besoin de oui, réconfort, et tout à fait. on veut c'est un échappatoire en fait. On veut se couper de cette émotion on nous a appris qu'elle était mauvaise, qu'elle n'était pas bonne, qu'elle n'était pas acceptable, qu'elle n'était pas bonne Mmh. pour nous. Donc notre corps cherche à s'en débarrasser, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas ça qu'il faut. Il faut juste trouver des solutions pour pouvoir la traverser et aller jusqu'au bout du processus, sans effectivement foutre une baffe à ton gamin, Oui, c'est ou, mieux. tu vois, arriver à déplacer les choses, mais la vivre et faire comprendre à son corps que les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, euh, elles sont acceptables, et que notre corps est en sécurité, euh, même s'il est en colère, que notre corps Dans est son en expression. sécurité, même s'il est triste, que notre corps est en sécurité s'il est joyeux, s'il est amoureux, s'il est, enfin, voilà, tout ça, euh, pour ne pas ensuite chercher à gommer ça avec l'alimentation. Et ça, c'est tout un travail, parce qu'on a tellement été habitués à, à camoufler nos émotions et à les gommer, comme je dis, en mangeant du sucre, Oui, qu'il y a tout un travail à faire aussi au niveau émotionnel, comprendre nos traumas, notre histoire, ce qui fait qu'on en est venu à manger comme ça. Et passer à l'alimentation carnivore, ça aide quand même énormément aussi, parce qu'on va réguler, voilà, normal. la glycémie, tout ça, et, Oui, et que on va avoir un terrain beaucoup plus stable oui, émotionnellement parlant, tu vois. Moi, ça m'arrive de me mettre en colère, bah, évidemment, moi la aussi, colère, mais elle est toujours là, la tristesse, mais je trouve que depuis que je mange de cette manière, j'arrive beaucoup plus facilement, enfin, en tout cas, il y a peut-être à moins laisser glisser. d'amplitude, je sais pas, il y a quelque chose, il y a un fond quand même, un fond calme, qui Mmh. fait que j'arrive à me laisser traverser par des émotions fortes, mais en tout cas, il y a déjà de nombreux états que je ne vis plus, qui sont euh, l'impatience, l'agacement quand tu as faim, tu sais, ou quand tu es en Mmh. Oui, hypoglycémie, ou que tu as tout à fait. besoin de manger, Oui. et ça n'existe Je vis plus. plus ça non plus. Donc, en fait, quand tu te retrouves face à une situation
ben, qui va pas dans ton sens et donc qui pourrait générer une réponse, Mmh. émotionnelle forte. Mmh. Évidemment, si en plus de ça, tu es en manque de sucre et cetera, bah, là, ça va partir au quart de tour. Alors que, Oui, bah, oui, tu as faim, mais bon, exactement. tu sais que tu vas manger ton steak et c'est pas du tout le même sentiment de faim et ça n'a pas du tout le Non. même impact sur ton état, psychique, en fait, sur ta capacité à traiter le stress de la vie. Ben, du Mmh. coup, oui, tu te mettras peut-être en colère, mais ça va pas avoir du tout, les mêmes, on va pas enfin, en tout cas, clairement, moi, je monte plus aussi haut qu'avant, quoi Conséquence. Mmh. et ça, c'est chouette. Oui. Les enfants, ils l'ont vu aussi ça. Moi, ils ont vu que j'ai changé, que je suis quand même beaucoup moins colérique, je me mets moins en colère, je gère mieux, le quotidien, les relations avec mon entourage, en fait, qu'avant. Ça, c'est clair et donc c'est aussi lié à en fait, c'est un mélange de psy et de psychologique et de physique, en fait, tu vois? De physiologique. Les 2 sont mélangés. Accueillir ses émotions, manger, une alimentation sans glucides, ah ben, voilà, on arrive à vivre de manière beaucoup plus équilibrée et zen et saine et ça change la vie, quoi. Ouais, on en parlait avec Sophie qu'il y a un effet de centrage, assez important du fait de manger, Mmh. carnivore. Ah ouais, 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 bah, tout à fait. Bah, moi, j'ai ressenti la même chose, hein. C'est et puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose, le corps enfin Dépend. s'apaise, quoi, Et c'est ça. parce que Il y a moins de poison à gérer. enfin tu lui donnes ce qu'il lui Il ne faut, pas se le bon nourrir. carburant. Il est pas tout le C'est temps ça. en train d'essayer de se défendre, contre C'est des ça. trucs, toxiques que tu lui fais avaler à longueur de journée et ça, c'est tellement stressant pour le corps que ça a forcément un impact aussi Psychologique. psychologiquement, quoi. C'est clair, c'est clair. Et quand tu disais que le jeûne était une expérience spirituelle, est-ce que tu peux, étayer ou pas? Oui, alors spirituel, après, je pense qu'on a tous des façons de vivre notre vie spirituelle différemment. Mmh. Moi, c'est pas forcément quelque chose de lié à une religion particulière, mais c'est Non, moi non plus, plus d'ailleurs. un moment où je vais, prendre le temps de méditer un petit peu, de me poser, de prendre soin de mon âme, en faisant Mmh. des lectures différentes. J'aime bien lire la poésie, par exemple, des choses qui me nourrissent différemment, en fait, qui me OK. nourrissent spirituellement. Parce qu'en plus, j'ai un peu plus de temps, parce que je vais pas faire les courses, parce Bah que je oui, prépare pas le tu peux pas repas, manger. Mmh. voilà et alors, j'essaie de faire ça quand je suis toute seule, quand j'ai pas mes enfants, parce que j'ai pas tout le temps mes enfants avec moi, mais c'est pas le cas de tout le monde. Oui, Donc après, à voir comment on peut organiser ça dans son quotidien, mais en tout cas, moi, je gagne beaucoup de temps et c'est vrai qu'au début, c'est perturbant parce que notre vie, elle est oui, tellement rythmée par, l'alimentation, hein. c'est incroyable ça. C'est, et quand tu passes une journée sans Tu as préparer de tellement de repas temps. et tu as tellement de temps en plus, au début, c'est bizarre, hein, parce que tu te dis: Oui, «Mais il me manque un c'est truc dans ça. ma journée, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps?» et en même temps, je trouve que c'est l'occasion de faire des choses qu'on ne fait pas dans son quotidien, Exactement. parce qu'on n'a pas le temps, parce que voilà, il y a la vie à gérer et là, on a des petites fenêtres qui s'ouvrent à nous et c'est, bah, l'occasion, comme je te dis, moi j'aime bien, De j'adore se la retrouver. poésie, donc je lis de la poésie, ou de lire un livre un peu différent ou même voilà, de méditer, comme je te dis, de me poser, de faire, un exercice physique un peu différent aussi parce que quand je jeûne, je pousse pas, je soulève Pareil pas à la des salle. poids Oui, comme moi pareil. d'habitude, mais Mmh. bon, voilà, du yoga, de la marche, et tout ça, j'englobe ça dans une expérience spirituelle, tu vois? En tout cas, Mmh. Une joie de vivre. donner un petit peu de soin à mon âme, me déconnecter aussi, tu vois? Se déconnecter de l'alimentation, ça donne envie aussi de se déconnecter des réseaux, de se Oui, déconnecter c'est des vrai. informations, faire comme une espèce de pause, de retraite, même si on n'est pas parti dans un monastère, faire une retraite en silence pendant une semaine, mais faire, une mini retraite au milieu du brouhaha du monde. Le poids de la vie.
Mmh. Ouais, mais Donc on se sent autre en fait, un peu. Ouais, je trouve il y a aussi différemment. le jeûne, hein, on sait avec quand la cétose, enfin, on est tout le temps en cétose nous parce qu'on est en régime carnivore, mais je pense qu'on va plus profondément. Oui, bien sûr qu'on va plus Et moi, profondément je quand trouve on que jeûne. ça a un impact aussi euh, sur Sur le mon mental. humeur, quoi. Moi, je suis toujours hyper joyeuse quand je jeûne, quoi. Je suis toujours joyeuse, mais là, particulièrement, c'est une espèce d'euphorie que je trouve très agréable Mmh. et donc qui fait que j'ai l'impression d'être un être joyeux dans un monde où tout le monde fait la gueule et d'être bien malgré le fait que la vie est compliquée, qu'il y a la Mmh. guerre, que ci, que ça, et Mmh. que je ressens voilà, que j'aime profondément la vie, quoi. Et ça, le régime carnivore, pour moi, ça a été le changement majeur dans ma vie, ça a été ça. C'est de passer d'un état dépressif, d'angoisse, d'anxiété, à un état de waouh, mais c'est trop bien de vivre, même si la vie est merdique parfois, mais qu'est-ce que Ouais. j'aime la vie. Et Moi, c'est ça, ça je aussi. trouve qu'on le ressent en mangeant carnivore et puis en faisant ces pauses aussi de temps en temps, Mmh. spirituelles. Alors voilà, moi c'est comme ça que je le vis, d'autres personnes le vivront peut-être différemment, mais ça fait vachement de bien, quoi, de se nourrir. Moi aussi, je le vis comme ça. Ouais, 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 c'est Et chouette. ça fait ouais, Mm. ça fait une pause dans la en fait, une fois que tu as nourri ton corps, tu fais une pause, au niveau digestif, tu fais une pause au niveau, de la vie parce qu'effectivement, c'est dingue le temps qu'on gagne, enfin moi Mm. j'en étais presque à m'ennuyer les jours où je jeûne parce que j'ai tellement de temps que je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire de Ouais, ma journée?» je et la vois. plupart du temps, c'est ce qui me rend productif parce que du coup, je me dis: «Bah, j'ai du temps à perdre, fais un truc productif, fais tes Ouais, vidéos, fais du montage, fais des trucs», ouais, ouais, heu ouais, bien sûr. et ouais, ça te donne une joie de vivre, ça te donne du temps et une joie de vivre. Donc c'est hyper bénéfique Ouais, de et l'énergie du coup. Parce qu'on a un peu l'idée c'est aussi: ça, «Oh là, je jeûne, donc je vais être capable de rien, exactement. Oui, je vais c'est être c'est dans le le canapé». Mais en fait, non, ça booste, ce que ça les gens booste. pensent. Après, Oui, c'est vrai qu'on ressent, au niveau, musculaire, par exemple, moi je vois quand je marche, oui, s'il y a une montée et cetera, tu sens que le corps il lui manque un petit peu de galère un carburant quand peu, même. ouais. Donc voilà, on adapte, mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de rien. Et puis même au niveau cognitif et tout ça, je trouve qu'il y a une acuité. Ça c'est marrant, hein, parce que quand j'ai fait mes jeûnes longs, quand En étant j'étais végétarienne. végétarienne avant, tu vois, Mmh. alors là par contre, pendant le jeûne, j'étais dans un La brouillard galère. Ouais, pareil. mental horrible, j'étais pas bien, pas bien. Alors qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, rien à voir. Au Et moi, contraire, pareil. je suis, ça fuse. Mmh. Beaucoup plus à l'aise, même au niveau de l'élocution et tout. Je trouve que j'ai les mots qui viennent plus facilement. Je suis peut-être plus créative aussi. Enfin, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Qu'est-ce que tu penses du café pendant qu'on jeûne? Alors, le café pendant qu'on jeûne. Moi, non, moi, on jeûne. Tu es en train de boire ton café là. Exactement. Non, on jeûne à l'eau, hein, c'est très bien. Mathieu jeûne à l'eau? Voire jeûne sec. Quand je jeûne longtemps, enfin, si je veux faire un jeûne de. Non, en fait, je dis n'importe quoi. Je fais toujours 24 heures de jeûne sec. D'accord, Donc, je commence par un jeûne sec et ensuite, au bout de 24 heures, je reprends de tu l'eau si je rebois. fais 48 heures ou 72. Et comme ça, le jeûne sec, ça booste. C'est comme si j'avais jeûné plus longtemps, en fait. Et je trouve ça super. Donc, tu testeras si tu n'as pas fait. Non, jamais fait de jeûne Donc, sèche. évidemment, jeûne sec, pas de café. Oui, bah, non. Après, le café, ça c'est marrant. Enfin, on va sortir de la question du jeûne, mais Fait. moi, le café, j'en buvais jamais Ouais. avant. Et en fait, un jour, j'ai découvert le café gras. Ah! Le bulletproof coffee. Ah ouais, le bulletproof coffee, là. Et en fait, j'ai adoré ce truc-là. Ah, c'est trop bon. En fait, c'est addictif, quoi. Mais c'est pas. Ouais. J'ai jamais été addict à la caféine, tu sais, au besoin de caféine pour me booster.
Moi, Mmh. si je prends un café, c'est juste pour le goût, là, ce mélange du brûlé du café avec le gras du beurre de micelle, là. Je trouve ça trop bon. Mais du coup, à un moment, je C'est me très suis bon. retrouvée à boire du café tous les jours, 2 cafés le matin, alors qu'en Là, c'est fait, beaucoup. avant, j'en buvais pas et j'en avais pas besoin. Ah, ça m'a embêtée cette histoire pendant plusieurs mois. Alors après, j'ai Ouais. réussi à avoir la discipline de ne prendre du café que le week-end, le samedi et le dimanche, un café. OK. Mais pas évident du coup parce que tous les jours je pensais à mon café quoi. J'étais là, je vais prendre du Ah café, oui. non pas ce matin, mais j'en aurai ce week-end, la carotte, tu sais, mais il y avait toujours ça qui m'obsédait un peu. Je m'étais libérée de toutes mes addictions là, enfin toutes, je sais pas, mais enfin beaucoup Mmh. d'addictions. Et puis Mmh. j'avais ce nouveau truc qui m'obsédait le matin de j'ai envie d'un café, j'ai envie d'un café. Alors j'ai foutu ma machine à café dans mon cuisinier, voilà, je peux plus me faire de café. Si je veux me faire un café, ben, il faudra que j'aille boire un café au bar, au café du Mmh. coin, que j'amène mon beurre et tout. Bon, bref, ça Ouais. fera pas la même Oui, en chose. plus et en plus, tu peux pas le mixer. Tu peux Et pas je peux faire pas un le vrai bulletproof mixer, coffee. donc parfois Ouais, j'amène le ouais, c'est de la beurre, merde. mais en fait c'est pas agréable. C'est bon, c'est quand Non, c'est mixé, que ça fait une quand petite c'est mousse. mixé. C'est trop bien, c'est trop bon. Donc je fais plus, voilà, je fais plus, j'ai banni le OK, café depuis peu, hein, depuis peu. d'accord. Et j'en bois à l'occasion comme ça, si je suis invitée chez des gens ou si je vais dans un café et que j'en ai envie, mais c'est plus quelque chose de quotidien. Et parce que mine de rien, alors il y a la question de la caféine et puis il y a la question de toutes les substances chimiques qu'il y a dedans. On ne sait pas trop ce que ça nous fait au niveau du microbiote et tout. Puis Mmh. voilà, j'ai pas envie d'avoir un truc qui m'obsède tous les jours alors que je me suis, enfin, mon but c'est de me libérer de ces choses-là, quoi, tu vois. Mmh. Après le café pendant le jeûne, oui, bah, c'est assez controversé. Donc, il y a des gens Oui, qui disent que ça ça l'est. va justement booster, d'autres Oui. que voilà. Donc j'ai pas de réponse. En tout Non, cas, je c'est sais pas bien, quelque mais chose que je moi, je préconise. Et après, c'est à toi de voir, voilà, aux personnes de voir comment elles se sentent, comment elles vivent les choses. Et encore une fois, je crois que c'est vraiment chacun. C'est pas une religion notre mode de vie mode de vie. Mmh. ancestral, carnivore. C'est pas une religion. C'est Mmh. juste retrouver quelque chose qui convient à notre corps. Si un jour tu manges du gâteau au chocolat parce que c'est la fête de ton grand-père, Oui. tu vas pas te flageller pendant des semaines parce que c'est mal. Non, tu as profité, tu as mangé, c'est hyper Oui. bon le gâteau au chocolat, voilà. Et puis le tout, c'est que ça ne te pourrisse pas la vie et que ça ne te donne pas envie d'en manger tous les jours. Donc pour certaines Bah, personnes, c'est il ça. faudra sûrement certaines personnes, l'abstinence la plus totale, comme les gens qui arrêtent, qui sont alcooliques et qui décident de ne plus jamais, jamais boire d'alcool, et c'est la seule solution pour eux. Voilà, on a des profils différents. L'abstinence, c'est quand même ce qui convient, je pense, à la majorité des gens, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent tolérer un petit écart de temps en temps sans que ça les remette Bien sûr. complètement dans le, dans, Non, bien dans, sûr. De toute voilà, façon, dans c'est la, l'empoisonnement à très long terme qui nous fait des effets, désastreux, hein. voilà, Heu, voilà. l'empoisonnement très régulier, si tu es très, très bien nourri, voilà, même si tu prends, du sucre, une part de gâteau au chocolat, et Oui, cetera, exactement. ton corps pourra gérer de toute Il façon. il gère très bien, voilà. Bien sûr. Donc voilà, et pour le café, finalement, c'est pareil, sauf que ça reste, Oui. c'est souvent des choses. En fait, à partir du moment où ça devient une obsession, tu vois, un truc, tu dis: Mmh. «Ah, j'en ai besoin, je le veux, là, maintenant, tout de suite», c'est là qu'il y a un souci. C'est pour ça que j'ai viré le café, moi. Ouais, c'est Parce que plus comme ça. c'était ça. Parce que c'était: «Ah, j'ai ma machine à café là, on est mardi matin, j'ai envie de me faire un café, j'ai envie de me faire un café», tu vois? Alors Mmh. que la viande, oui, j'ai envie de manger un morceau de viande, mais c'est jamais, c'est complètement Oui, c'est différent. pas oui, non, C'est c'est pas comme ça. Tu vois, c'est pas la même, c'est pas la même envie. Oui, je vais manger Mmh. mon morceau de viande, mais je suis pas dans le: «Oh, il me le faut, il me le faut, il me le faut, sinon je pète un câble». Alors moi, c'est pas ça, mais du coup, je vais quand même, je vais parler de mon expérience à moi avec le Ouais, café, mais ouais, dis-moi? heu, alors bon, moi,
je buvais pas de café avant de passer au régime carnivore. En fait, c'est un peu bizarre, mais Ah voilà, bah, c'est toi, pareil que moi, tu vois? voilà, bah, pareil, voilà, je ne buvais pas. Alors c'est vrai, quelque part, tu as raison que, quelque part, on a remplacé une addiction par une autre. Un peu. C'est oui, oui, un petit peu, un petit peu. Je vais avouer, j'avoue mon tort, hein. Moi, je suis honnête avec moi-même, je sais très bien que probablement c'est une petite addiction, Ouais. hem, qui qui est alors en plus évidemment c'est hyper controversé. Il y a des gens qui prônent évidemment tous les bienfaits du café, c'est hyper recherché. Il y a plein de recherches sur le Mmh. café qui, Mmh. prouvent que Mmh. ça a plein de points positifs et cetera. Il y a des gens qui vivent jusqu'à 102 ans en prenant un café tous les jours, et c bah, il y a voilà, il y a pas de c'est on sait pas trop pour le café. Moi, mon expérience à moi, et donc je pense que quelque part j'ai une forme d'addiction. J'ai pas cette envie dont tu parles, la grosse envie de se dire: «Ah là, il faut que je me fasse un café sinon, je vais pas être bien». Mais, il m'est arrivé des matins où, je suis allé au sport sans mon café et je me suis rendu compte que je suis moins bien, je suis pas aussi au top, j'ai pas l'énergie pareille et donc bon, là, c'est mon ressenti personnel à moi, c'est Mmh. je me sens mieux quand j'ai mon café avant d'aller au sport et oui, effectivement, pour le jeune, quelque part, c'est, mon petit bonbon du milieu de la journée, quoi. C'est pour me Ouais. dire, «Au moins je bois un truc, ça me fait plaisir». Effectivement, c'est une forme de «ça me fait plaisir». J'en ai pas besoin, je Mmh je mh. je pourrais m'en passer, Mmh mh. mais c'est effectivement, ça Un petit rythme ma plaisir. journée, ça me fait voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est une forme Ouais, moi, d'addiction, hein, j'ai c'est sûr, hein. ouais, ouais, oui, oui, c'est une part d'addiction. Moi, j'ai remplacé ça, je remplace ça par le bouillon d'os, tu vois? Ouais, ça, j'en trouve pas. C'est bah, il faut le faire. Le bouillon de pied Ouais, de c'est veau, chiant. monsieur. Bouillon oh non, il y a rien de plus simple. Tu achètes tes pieds de veau, tu les mets dans ta marmite, tu mets de l'eau, du sel, tu mets des os à moelle si tu en as. Tu peux mettre un peu de joue de bœuf ou une viande un peu comme ça, si tu as envie de Mmh. de manger, de la viande un peu bouillie et tu laisses mijoter. Mais pendant 24 heures? Donc non. Voilà, moi je Non? fais pas un bouillon d'os, je fais un bouillon, plutôt un bouillon de viande alors dans ce cas-là, on dirait, Oui, ça ressemble plus à meat ça. stock, tu vois? Pas le bone broth. Moi je fais Mmh. mijoter, 3 heures, OK. voilà et c'est très bien avec les pieds de veau, ça fait un bouillon très gélatineux là, c'est super. Mmh. Après, oui, on peut le faire plus concentré. On peut, plus tu le fais cuire longtemps, plus tu vas tirer de minéraux, Bénéfice. plus il sera Mmh. riche, tu vois. Mais parfois, il peut même être trop riche. Moi, je sais qu'au début de l'alimentation carnivore, je faisais vraiment les vrais bouillons d'os. Enfin, j'avais mal à la tête dès que j'en buvais. Ça me donnait des Ah! migraines. Donc, je pense qu'il était trop. Pour moi, c'était pas, c'était trop riche. OK. Et mon corps pouvait pas gérer encore. Donc aujourd'hui, sûrement que ça irait, je pense. Mais j'ai pas refait l'expérience en fait de prendre vraiment du bouillon d'os. J'aime bien mon bouillon qui mijote 3-4 heures et ça me fait du bien. Et du coup, ça me fait ma petite boisson chaude, tu vois, qui remplace le café. Parfois j'y mets du beurre, parfois je le prends pas gras, ça dépend. Mais bon, voilà, ça n'a pas le même effet que le café, mine de rien. C'est fou, hein, le Non. café. Je ne sais pas ce que c'est parce que je dis que c'est pas la caféine. Je pense pas que ce soit la caféine. J'ai pas besoin du. C'est pas. Pour moi, c'est pas comment je me sens après qui fait que j'en ai envie. C'est vraiment le goût, quoi. C'est le goût Ah du, oui, non, du moi pas du tout. brûlé. Moi, je crois que c'est vraiment le goût du. Tu sais, le Moi, goût. j'aime bien, mais c'est pas non, c'est pas ça. Je pense que un peu comme j'adore le bacon, quoi, enfin la poitrine fumée, tu vois. C'est Mmh. ces trucs qui ont le goût fumé, un peu brûlé. Je pense qu'on D'accord. doit avoir un truc. Il y a peut-être quelque chose aussi qui nous rappelle nos ancêtres à la préhistoire qui faisait où on faisait griller les choses, quoi. Je sais pas, il y a un Ouais, truc. peut-être. C'est comme ça que je l'analyse. Ça n'a rien à voir, mais mais en tout cas, OK. j'aime bien ce goût-là et ouais, bon. Ouais, si c'est une addiction au goût, effectivement, je pense que c'est un problème parce que si bah, de toute façon, on sait très bien que le sucre, c'est une addiction au goût, hein. C'est clairement, «Ah, c'est bon dans la bouche quand on le met». Ouais, Heu, donc moi, c'est sûr que c'est pas ça. C'est ouais, bon, d'accord. j'aime bien, mais je me dis pas: «Oh, il est trop bon mon café». Non, c'est OK, c'est bien, c'est cool, mais c'est pas Ouais, 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 non, j'en c'est pas, on raffole n'a pas, pas le quoi. même rapport, tu vois, Ah au ouais, non, c'est parce que, café. Donc autant quand je me mange, une bonne côte de bœuf, un bon,
un bon steak bien grillé, là, je sens vraiment au goût, je me dis: «Ah ouais, là, c'est Ah vraiment ouais. bon dans la Ouais, bouche». mais tu Le vois? café, c'est pas cet effet-là, hein. C'est pas mais moi, c'est différent. Tu vois? Le café et la côte de bœuf, je le café, je trouve ça hyper bon parce qu'il y a ce mais la côte de bœuf, oui, elle est bonne, mais elle est bonne au goût, mais elle Mmh, est surtout bonne, elle est effectivement. aussi bonne pour moi, quoi. Donc, Oui, c'est juste un kiff, de oui, manger un truc qui me fait que du bien, quoi, tu vois? c'est ça. C'est non seulement Sans, bon au goût, mais bon pour ton c'est corps. bon Ça, au c'est goût incroyable. et c'est bon pour moi. C'est trop tellement Ouais, ça, on en avait parlé dans la dernière, la oui, première interview, quoi. Alors que, ben, finalement, peut-être qu'avec le café, il y a le côté, j'en bois mais je devrais pas, le truc, c'est vrai, que j'avais avec les c'est parts de l'interdit. gâteau et les cookies et le Nutella et tout ça, tu vois? C'est, j'en mange mais je devrais pas et et du coup, tu es dans cette espèce C'est de vrai. bataille à chaque fois, à l'intérieur du oui, je veux, mais non, mais si, mais ça. Et en fait, du coup, je m'en débarrasse. J'ai réussi à m'en Bah, moi, je débarrasser, pas complètement, mais en tout cas, au quotidien, j'en fais plus et c'est bien. C'est bien comme ça. moi, je me dis que de toute façon, c'est 1 meilleur tous les jours. Heu, c'est remplacer l'addiction au sucre par alors, pas forcément une addiction au café parce que c'est un peu fort, Mmh. mais Oui, remplacer ton sucre par un café par jour ou 2 à la limite, oui, oui. heu, c'est totalement tolérable et on a beaucoup, beaucoup de témoignages de gens qui ont fait un Mmh. régime carnivore en gardant leur café et Grave ils ont des remonter. résultats, Oui, très, très bons donc ça probablement ça ralentit un peu, probablement peut-être qu'on peut y gagner 10 au mmh, niveau, des bienfaits qu'on peut avoir sur le régime carnivore, mmh. heu, mais c'est pas ça qui va Ouais, ruiner tes progrès, quoi. exactement. Puis pour certaines personnes, ça va être justement, ce qui va faire qu'elles vont tenir au début du carnivore, tu vois? Tout à C'est fait, comme tu je suis disais, d'accord. il y a plus le sucre, mais du coup, j'ai quand même mon café, j'ai mon C'est ça, café du matin. C'est aussi ça peut aussi pour certains être l'occasion en tout cas, si tu te fais un café gras, bah, de manger plus de gras, d'avoir tout à fait, une aussi voilà, donc il peut y avoir des bénéfices à prendre un café, de temps en temps. c'est sûr. Après voilà, c'est comme pour tout, à chacun de voir, dans sa vie comment il se sent, commencer en gardant le café, puis tester peut-être, 30 jours sans café, voir comment on s'en sent, plein de choses à Mmh. faire et encore une fois, on est c'est pas une secte, c'est pas une religion, il y a pas un dogme, à suivre, voilà. L'idée, c'est de proposer à son corps ce qu'il y a de mieux pour lui et puis de voir comment notre corps réagit et tu vois, moi, je crois que je le disais dans la première interview, aujourd'hui, là, je me dis: «Peut-être que cet été, je mangerai un peu de fruits rouges de temps en temps», parce qu'en été, il y a un petit peu plus de végétaux, il y a un petit peu plus de choses à manger et qu'en plus avec le soleil et cetera, on 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 synthétise métabolise mieux. mieux, Mmh. voilà donc voilà, tu vois? Je me dis pas: «Je suis carnivore Oui, et je oui, resterai tu es pas toute ma fermé. vie, carnivore et je ne mangerai plus jamais un seul truc qui vient des végétaux». Non, non, Ouais, moi, j'étais un peu quand comme tu as ça envie de aussi, faire j'étais un peu extrémiste et ouais, mais finalement, je j'y crois qu'on a reviens besoin aussi, de hein. l'être. On a besoin de Oui, on l'être a au besoin d'être un début. peu extrémiste au début, ouais. Mais ouais, parce que, ben, pour plusieurs raisons. Je pense que, ben, déjà, on a envie d'affirmer enfin, on a peut-être envie de faire table rase Oui, c'est de ça. choses qui nous ont tellement fait du mal que, oh, on se met à fond sur Mmh. ce qui nous fait du bien. Et puis on a besoin de se reconstruire, donc faire Ça. ce régime-là, de manière assez radicale, ben, c'est bien. Et Oui, puis à un moment, une fois qu'on au va début. mieux, on peut avoir une certaine souplesse et là encore, une fois, en s'observant, en se connaissant soi-même, en sachant se poser des limites, et pour pas se pourrir la vie non plus, tu vois? Oui, bien sûr. Puis, voilà, puis socialement aussi, tu vois? Moi, au début, Oui, 1re année, quand j'étais invitée et cetera, je faisais jamais aucun écart. Donc je mangeais parfois, j'étais invitée chez des gens, je mangeais pas ou je mangeais peu. Enfin, c'est quand même socialement, c'est un peu compliqué, ouais, quoi, tu vois? Aujourd'hui, je suis ça je invitée connais, hein. chez des gens, comme je le disais, je crois aussi la dernière fois, s'ils ont préparé, bah, en général, on me fait de la viande, hein, quand on me connaît aujourd'hui. Oui, ça Donc ah ouais, il voilà, y a de bon, la viande maintenant ils à savent. l'entrée, mais bon, voilà, je peux manger un peu de gratin au chou-fleur, et une part de tarte aux pommes
parce que Oui, ça fait plaisir à tout le monde et que c'est sympa de partager la nourriture ensemble et bien sûr. voilà quoi. Heu, parce que mon corps va bien et il peut tout à fait, traiter ça comme on disait tout Oui, à l'heure. ça va pas te tuer et ça aide à être toujours là Mmh. socialement et à être, présent, Mmh. avec les autres Ouais, et ouais, cetera. ouais. Mais c'est vrai qu'au début, je crois que c'est quand même, la plupart des gens en tout cas le font à fond Ouais, quoi. Font à ouais, ouais, fond. on est vachement extrémiste au début. Non, mais c'est sûr. Ouais, Mais on sait pourquoi on est extrémiste au début, c'est parce qu'on veut absolument avoir les résultats, on veut, se soigner, on veut machin. bah oui, En c'est fait, ça. une fois que tu atteins, ton ta Mmh. cible au niveau santé, au niveau, métabolisme, au niveau tout, Mmh. bah, là, tu commences à te dire: «Bon, bah, je peux faire un écart de temps en temps, ça peut aller», si Ouais. ça replonge pas dans l'addiction, quoi. Ouais, c'est ça, bah, c'est toujours le problème. Donc Mmh. c'est pour ça qu'il faut bien se connaître, bien s'observer, Oui. garder un cadre, tu vois, moi, mon quotidien, il est carnivore quoi, à 100. Oui. Moi Toute aussi, bien seule sûr. ou même avec mes Oui, c'est ça, enfants, quand moi tu es tout seul. mais après, je lâche du lest dans d'autres circonstances, tout en faisant attention. Je vais pas, m'enfiler, 2 bouteilles de vin et manger, 4 parts de gâteau Oui. et des frites et des enfin non. Mais voilà, je sors un petit peu de ce cadre que je me suis fixé et c'est tout, hein. Tout va bien, tout va bien et au contraire, ça fait du bien de lâcher un petit peu, enfin de se dire qu'on n'est pas dans quelque chose de La hyper norme. rigide parce que ça peut Mmh. psychologiquement aussi, ça peut être délicat, tu vois? De se Tout à dire, fait. Faut accepter. parce que du coup parfois, la conséquence c'est qu'on peut, avoir envie de tout envoyer balader aussi quoi, tu vois? Dans un Exact, cadre exactement, très rigide, c'est: «Waouh, grosse rébellion, je fais n'importe exactement. quoi» et et non en fait, c'est compliqué. Après, il y a Effectivement, des il vaut personnes mieux, qui ont eu, des troubles du comportement alimentaire, de oui, l'anorexie et cetera. Pour ces personnes-là, c'est plus délicat. Les écarts seront plus délicats à gérer. oui, Peut-être ces personnes-là, c'est pas une bonne idée. En fait, on a des histoires tous qui sont différentes et c'est pour ça qu'il est important de faire ce travail faut se aussi connaître. d'introspection, de retour sur soi, de sa vie, son histoire. Quel est mon rapport à l'alimentation? Comment toute ma vie j'ai vécu par rapport à ça et qu'est-ce qui fait et comment du coup par rapport à cette histoire aujourd'hui je vais décider de manger dans mon quotidien quoi. Mmh. Et c'est ça qui est important, c'est, une fois que tu es devenu carnivore et que tu as fait ta période d'extrémisme où, vraiment tu manges que ça et cetera, déjà quand tu es effectivement quand dans ton quotidien, quand tu es tout seul, tu restes carnivore parce que maintenant que tu es habitué, il y a plus de raison de pas le faire donc, Il là y a ça pas ça de raison de faire autrement, hein, c'est clair. oui, non, mais c'est ça, c'est vraiment tu te dis, tu es tout seul chez toi avec ta viande dans ton frigo et tu vas pas te dire d'un coup: «Ah, je vais me faire un concombre» ou, «Je vais me faire un chou-fleur». Enfin, tu vois, c'est non. À quel moment tu vas te dire ça? Faire un petit brocoli à la vapeur, Ah mon Dieu, quelle horreur! Heu, non, mais voilà, c'est papillon. ça. En plus, c'est chiant à faire, ça prend du temps, faut couper les légumes, faut oh Oh là là, tu ouais, fous ton steak dans ta poêle, basta quoi. Heu, basta, je suis d'accord. ton beurre et ton steak dans ta poêle. Ouais. Heu et et après, bah, du coup, effectivement, tu peux, faire des écarts quand tu sors, tu peux, de temps en temps te dire: «Bon, bah, je prends un bout de chocolat, par-ci par-là». C'est pas parce que Mmh. du coup, ton corps est tellement nourri que, ça va aller, et effectivement, tu as raison sur le fait de je pense même pour les gens qui ont eu des TCA, je pense que se mettre au régime carnivore, ça fait plus s'écouter soi et après faut expérimenter évidemment, mais Mmh. quand tu as eu des TCA, bah, tu vois bien même moi je le vois, hein, des fois, quand je mets la main dans le paquet de chocolat, je me dis: «Oh là là, mon Dieu, là par contre, là tu la sens l'addiction qui revient». Tu te dis: «Ah je vais en reprendre un petit peu, puis un petit peu, puis un Mmh. petit peu» et là tu Mmh. fais: «Ah oui non là il y a un truc qui va pas». Mmh. Heu et donc faut s'observer, faut vraiment se dire: «Bon, qu'est-ce qui est quel est quel est l'avantage à transgresser, comparé à quel est l'avantage à, rester, Mmh. extrémiste ou rester, sur le droit chemin. C'est ça. C'est peut-être aussi, hein, pour revenir aux émotions, tu sais, tout à l'heure on parlait de ça. Aujourd'hui, moi, si je fais un écart, c'est Mmh. pas, l'écart je rentre chez moi, je suis fatiguée, je suis énervée, je me suis disputée avec je ne sais qui, bam, je vais ouvrir, le placard et m'enfiler tout le Ah oui, non, moi chocolat. non plus.
Ça, c'est fini, ça. Mmh. Ça, c'est fini. Les écarts, ça va pas être lié à un état émotionnel difficile, en fait. Les écarts, c'est juste, je suis en bonne compagnie avec d'autres personnes et il se trouve que dans notre société, on fait la fête autour du sucre. Oui. Donc, bah voilà, je vais participer à ce mouvement en mangeant de manière raisonnable ou pas d'ailleurs, parce que si j'ai envie de me resservir de gâteau au chocolat, je me resservirai. Mais en tout cas, moi, mais ça c'est vraiment moi, c'est personnel et d'autres personnes auront peut-être une difficulté, ou en tout cas le fait de remanger deux paires de gâteaux avec d'autres personnes, ça va les faire replonger dans des comportements liés à leurs émotions. Moi, c'est pas le cas. Mmh. Je peux très Mmh. bien manger. Bah là, c'était ce week-end, c'était les 70 ans de ma maman. Donc il y avait, on avait commandé des gâteaux, un gâteau avec du chocolat, un gâteau avec des fruits rouges. Et ben, j'ai pris celui au chocolat et parce que j'en avais très envie. Et ça m'a pas empêché dès le lendemain de me remettre à manger comme voilà, sans souci, sans aucun problème. Mais parce que la Parce qu'il y a un nourriture travail n'est qui a été plus fait. un refuge émotionnel. Il y a un travail que Exact. j'ai fait là-dessus et qui est super important et que je fais avec les femmes que j'accompagne aussi. C'est de réfléchir vraiment à notre histoire et comment on gère nos émotions, trouver d'autres façons de gérer nos émotions, comme je le disais tout à l'heure, plutôt que d'utiliser la nourriture comme échappatoire parce que Oui. c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Si tu pouvais rencontrer la toi qui a commencé le régime carnivore au tout début, Mmh. qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors, je lui dirais de manger plus. Parce L'erreur, que comme beaucoup, usuelle. j'ai commencé en mangeant vraiment peu. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup maigri, Mmh. parce que, bah, voilà, déjà, je venais du végétarisme. Alors j'avais fait quand même une transition de régime paléo où j'avais quand même réincorporé un peu plus de viande. Bon, enfin, ça restait quand même assez léger. Et, euh, et donc, en fait, quand j'ai démarré le régime carnivore, je n'ai fait que éliminer tous les aliments végétaux que je consommais encore. Mmh. Et j'ai gardé à peu près les proportions de viande que je mangeais avant. C'est-à-dire qu'en fait, je mangeais très peu, quoi. Donc voilà, donc ça, c'était pas bon, mais je m'en suis rendu compte assez vite. Mmh. Donc ça, c'est le premier point, manger suffisamment. Euh, alors, je l'ai traversé sans trop de dommages, mais j'aurais bien aimé être au courant des oxalates, Mmh. Ouais, ça, de la décharge des oxalates. Notamment, là, je l'ai vécu aussi avec une cliente qui a bien morflé en passage en carnivore parce qu'elle a fait une décharge costaud, quoi, bien violente, mmh, qui fait qu'elle a eu des symptômes compliqués à vivre. Et ça, aujourd'hui, du coup, j'ai un petit peu changé ma façon de faire quand j'accompagne et quand on fait un petit bilan de l'alimentation passée, un grand bilan d'ailleurs de l'alimentation passée de la femme pour voir si vraisemblablement elle est intoxiquée aux oxalates. On l'est tous, hein, je pense, oui, on est mais tous un petit peu, ouais. certaines le sont plus parce Plus que qu'elles ont d'autres. une alimentation vraiment très très végétale. Mmh. Et, et dans ce cas-là, y aller plus progressivement en gardant, tu vois, en fait, il suffit de garder quelques petites feuilles d'épinards dans ton assiette pendant quelques temps, réduire, voir Progressivement. comment ça se passe, en reprendre un petit peu. Voilà, les épinards, bon, c'est pas très bon. Enfin, c'est même pas bon du tout, mais je veux dire, quand Non, on a juste un tout petit peu dans ton assiette, oui. avec un morceau de viande, ça passe. Ou du chocolat à 90%. Enfin, Ouais. bon, voilà. Mais garder quelques aliments très, très, très riches en oxalates pour, en petite quantité. Enfin, là, c'est bien sûr des quantités à établir pour, euh, Mmh. pour qu'il y ait voilà, la quantité nécessaire pour que le corps puisse faire une détox sans trop en souffrir, quoi, en fait. C'est ça.
Et puis donc tout un protocole en fait que j'ai mis en place pour cette cliente et que j'utilise aussi maintenant avec d'autres parce que moi-même en fait j'ai vécu une détox costaud. Alors je dis des oxalates, oui je pense que c'était ça au début de cette Régime. alimentation. Euh, et je savais qu'il pouvait y avoir une détox. Alors, je ne connaissais pas les oxalates, mais comme je venais du régime GAPS, Natasha Campbell-McBride, elle expliquait bien que au début du changement d'alimentation, surtout quand on fait son protocole d'éviction, qui au début, tu te nourris que de bouillon, puis ensuite de viande bouillie, etc., on peut avoir des symptômes de détox parce qu'il y a plein de bactéries qui meurent, etc., et qui font que. Et du coup, les symptômes qu'on avait avant peuvent s'exacerber. En fait, c'est vraiment moi ce que j'ai vécu. Et je savais donc que ça pouvait se passer. Après, en travaillant plus la question des oxalates assez récemment, j'ai compris plus précisément comment ça se passe. Et donc, avec le recul, je revois ce que j'ai vécu et je sais dire, ah oui, ça, c'était les oxalates, c'est sûr, Probablement. etc. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, les symptômes Tu sont tellement variés et multiples Oui, c'est que vrai. tout peut être des oxalates ou pas. Donc, c'est pas évident de savoir. Oui. Mais dans les faits, je pense que voilà, j'aurais pu le vivre de manière un peu plus tranquille si j'avais fait une descente progressive. Alors que là, tu vois, moi, ça a été mes symptômes psy qui se sont exacerbés et je suis quand même partie aux urgences psychiatriques, quoi. Ah OK. Ah Ouais, oui. au bout de 6 semaines de régime carnivore, ouais. Aïe. Parce que, ouais, parce que j'ai arrêté d'un coup Mmh. et que la détox a été costaud et donc j'ai fait une phase d'hypomanie, de grande ouais, j'étais complètement désinhibée, j'étais euphorique, mais Ah trop, OK. quoi. Ouais, pas OK. c'était pas sain. OK. Mais je le savais, mon entourage le savait, que ça pouvait se passer, donc et j'étais suffisamment lucide encore pour comprendre voilà comment ça se passait. Il y avait Donc un problème. j'ai eu un arrêt de travail, je me suis reposée, j'ai continué ma diète carnivore parce que je savais que c'était ce qu'il me fallait. J'ai pas pris les antidépresseurs et je sais plus quoi qu'on Très m'avait bien. prescrit et je me suis Oui, c'est débrouillée pas toute seule et tout s'est réglé, voilà, en quelques semaines en fait. Mais ouais, je ça a pense que été si dur. j'avais pas eu tout ça en tête avant, si j'avais pas su que ça pouvait arriver, j'aurais laissé tomber le régime carnivore en me disant: «Mais ça, c'est pas pour moi, quoi. C'est Ah bah pas oui, forcément, bien sûr. c'est trop dangereux, C c'est» en fait, parce que j'aurais pas compris que ce qui se passait, c'était que je subissais, de manière exacerbée le mal que m'avait fait mon alimentation d'avant, une c'est fois que ça. je l'avais arrêtée. Mmh. Ouais, Et ça, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui démarrent cette diète, qui doivent le vivre et qui oui, font que c'est difficile à tenir et qui n'y arrivent pas parce qu'elles se disent: «Non, c'est mais ça, c'est dangereux, c'est tout voilà, à fait. ça va moins bien qu'avant», en fait, c'est complexe. C'est Oui. simple et complexe, c'est-à-dire c'est revenir à quelque chose de simple pour son corps, Mmh. parce que voilà, c'est ce qu'il lui faut et l'alimentation carnivore, il y a rien de plus simple. Sauf que, la transition peut être compliquée parce que, notre corps a oublié, ne sait plus et a besoin de se nettoyer, quoi. C'est ça et il se nettoie un peu trop puissamment. Et parfois, voilà et ça, les oxalates, hein, pour le coup, pour avoir bien étudié la question, ça peut être quand même très dangereux pour les gens qui sont Mmh. particulièrement, qui ont accumulé énormément d'oxalates. Il peut y avoir, voilà, hein, des décharges vraiment, vraiment problématiques et on peut partir à l'hôpital quand même, quoi. Donc Ouais, c'est pas rien. c'est terrible. Les oxalates, c'est vraiment un truc dont personne ne parle et Non, qui est quand même la cause de tant de beaucoup, troubles beaucoup chez de monde. tant de personnes.
et puis de troubles qu'on n'arrive pas à expliquer, tu vois? Tous ces gens Mmh. qui ont mal partout Oui, et qui vont chez leur des médecin, qui font inflammations. des analyses et puis on Oui. n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, alors on les culpabilise: «Mais non, mais c'est dans votre tête», Oui, vous et vous mangez pas correctement, je vous ai dit de manger voilà, ça, vous le faites pas, alors que c'est pas «Vous vrai, mangez pas assez de légumes, hein». voilà, vous mangez pas, c'est évidemment, bien sûr. Voilà, allez-y, mangez-en encore plus des Mmh. oxalates. C'est ça, mangez plus Ah mon d'oxalates. Dieu, et puis on s'en sort pas et puis, Mmh. et en fait, c'est pas des gens qui c'est voilà, c'est juste des gens qui souffrent d'un mal dont que l'on ne connaît pas bien, enfin voilà. C'est Même dans ça. le niveau médical, les oxalates, c'est simplement les c'est pour les médecins, c'est, les calculs rénaux quoi, c'est tout. C'est tout ce que ça fait. Mais en fait, ça fait Ah ouais? tellement ça fait plein d'autres choses quoi. Mmh. Donc c'est quand même un peu connu, mais mais c'est intéressant et c'est vrai qu'il y a quand même énormément de personnes comme toi et moi et beaucoup de femmes, en tout cas toutes celles que j'accompagne, elles sont toutes passées par les régimes, Oui, végétariens, machin, traditionnel, manger Weight Watchers. des amandes à longueur de journée, des jus verts, des fruits, des kiwis, des machins, des trucs, plein d'oxalates quoi. Voilà, et ça fait partie effectivement des sujets, qu'on connaît peu, mais de plus en plus, ça voilà, ça Ouais, avance. on a C'est hâte que vrai les qu'il y a études un soient tel, faites. on met tellement le végétal sur un piédestal que pour les gens, c'est juste impossible que, un kiwi, et des épinards, ce soit dangereux pour la santé. C'est juste Mmh. pas possible. Voilà, c'est pour la plupart des gens, manger un kiwi, il y a rien de mieux pour son corps, quoi. Manger, une salade, de mesclun, machin, avec des jeunes pousses d'épinards, c'est top, quoi. Moi, je mangeais ça tout le temps avant. Et puis Du quelques choucal. amandes, et puis du choucal, et puis des mûres et des framboises et tout ça. Ben ouais, mais non. Surtout si on en mange régulièrement dans des quantités que le corps ne peut pas gérer, parce qu'il peut gérer, hein, 150 milligrammes, 200 Oui, milligrammes par jour, sans problème. Mais moi, je pense qu'avant, je mangeais 1000 milligrammes, quoi. Enfin, je mangeais, enfin, le corps, il a accumulé, accumulé, accumulé. Et, euh, et avec le recul, tu vois, j'avais des choses, des espèces de, quand je suis passée au carnivore, de sensations physiques un peu étranges, nouvelles. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Je me souviens que j'avais posé d'ailleurs la question dans le groupe Régime Carnivore France, ou en tout cas j'en avais parlé, et je disais que j'avais la voix cassée, mmh, que je comprenais pas. Voilà, depuis le début du passage au carnivore, j'avais l'impression d'avoir la voix plus grave, un peu éraillée. Et en fait, en creusant la question, récemment, j'ai compris que ça, c'était un symptôme de la décharge des oxalates. Et chez moi, ça a duré quelques mois, tu vois. Puis après, maintenant, mmh. j'ai plus du tout ce problème-là. Mais sur le moment, ça m'avait étonnée. Je me dis, bon, bah, c'est quand même étrange. C'est sûrement lié à mon changement d'alimentation, mais pourquoi j'ai la voix cassée? Ben voilà, ça s'explique. Donc, c'est pas évident de savoir comment démarrer cette alimentation. On a envie, comme on le disait tout à l'heure, tu vois, de passer à quelque chose de radical et d'extrême parce qu'on sait que ça va nous Extrémiste. faire du bien. Alors extrême, j'aime bien le mot radical plus qu'extrême parce que finalement, c'est une alimentation qui n'est pas extrême. Elle est juste, Non, voilà, aux bonne yeux des pour gens, nous. ça l'est. Voilà, c'est question de perspective. En tout cas, Oui. j'aime bien le terme radical parce que ça a ce côté-là, je fais quelque chose de radical, d'extrême, mais aussi radical, je reviens à la racine, quoi. Je reviens Mmh, à la oui. source. En fait. Et donc, de faire ça, on a envie d'y aller à fond, à 100%, de manière très radicale. Euh, et en fait, ça peut rendre les choses quand même un peu compliquées au début. Donc, moi, ce que je me donnerais comme conseil, manger suffisamment gras, ne pas avoir peur du gras, et puis y aller mollo sur certains aliments, enfin y aller mollo, je veux dire plutôt garder, Continuer de prendre certains voilà, aliments, manger voilà, 1 ou 2 amandes par jour, éliminer très progressivement, voilà, mmh, sur 3-4 mois. Et pour que ça se fasse de manière plus confortable. Après, voilà, moi, oui. je m'en suis sortie, hein. Mais bon, j'ai eu un arrêt Oui, maladie, je suis allée à l'hôpital psychiatrique. Bon,
C'est Ouais, pas c'est j'aurais pas pu le fun. passer si tu veux et puis j'aurais pu, voilà, parce que l'entourage s'est inquiété, Bah oui, forcément. ça aurait pu se faire de manière plus, smooth, tu vois? Ouais. Et Voilà. en plus, c'est le gros problème de ça, c'est que on se met au régime carnivore pour aller mieux et finalement les Mmh. premières semaines, on va moins bien On va moins et bien. ça, c'est compliqué. C'est Ouais, ouais. compliqué pour les gens parce qu'ils se disent: «Ah bah non, c'est parce que je mange différemment, ça y est, c'est une catastrophe, faut que je revienne à mon empoisonnement Ouais, habituel». ouais, c'est Et ça. c'est vraiment une fois qu'on en est sorti qu'on se dit: «Ah ça y est, en fait, c'est bon, Mmh. ça fonctionne pour mon corps, mais il a fallu que je passe par, une crise de guérison, assez Ouais, violente et c'est compliqué». ouais. Perrine, où les gens peuvent-ils Oui. te trouver? Alors, ben, sur Facebook, Perrine Braud, mon profil, sur Instagram aussi, et puis, bah, c'est tout en fait. C'est déjà pas mal. Voilà, j'ai Super, bah, sur très bien. Facebook, j'ai un groupe, qui s'appelle les Sapiens 7, donc qui est pour les femmes qui ont envie de partager autour du mode de vie ancestral et de l'alimentation carnivore. Donc voilà, je vous invite à vous joindre à nous. Je vais un petit peu plus loin, enfin, je publie des choses qui vont un petit peu plus loin que ce que je propose sur mon profil. Et puis tout le monde peut voilà, participer, témoigner, poser des questions. Donc c'est sympa. Et puis on y aborde pas uniquement l'alimentation, mais tous les sujets qui sont liés à ce mode de vie, que ce soit le sport, l'hygiène, même les produits de beauté, le sommeil, enfin voilà, plein de choses, de sujets importants pour aller super bien, quoi. Aujourd'hui, dans notre monde de fous, et retrouver la pêche à n'importe quel âge. Merci beaucoup d'être venu. Voilà. Et ben avec plaisir, Raphaël. C'est toujours très chouette de discuter avec toi.